Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio essaye pour vous un véhicule d'occasion sur le marché de l'occasion, par définition avec nos partenaires de Mobility TV. Dans quelques instants, nous allons essayer le Peugeot 5008 avec nos 3 spécialistes que je vais vous présenter. Mais avant cela, parlons de ces évolutions du marché de l'occasion au mois de mai, parce que c'est assez difficile, il faut bien le dire, de trouver des occasions récentes. On en parle avec Marie-Laure Niveau, notre invitée. Bonjour à vous, Marie-Laure. Bonjour. Marie-Laure Niveau de 3A Data. Difficile, je le disais, de trouver des occasions récentes en ce moment. D'abord, tiens, on va faire le point. Quel est l'âge moyen des véhicules qu'on trouve sur le marché de l'occasion ? Marie-Laure Niveau. Alors, actuellement, c'est effectivement très difficile de trouver une voiture d'occasion et les voitures récentes sont les plus difficiles à trouver. Et c'est sur ce créneau qu'il y a le moins de transactions et une baisse des transactions de plus de 9% sur les véhicules de moins de 5 ans. En revanche, sur les véhicules très anciens, on a énormément de transactions. Par exemple, sur les véhicules de plus de 16 ans, ça s'est accéléré. Il y a eu plus 6% de ventes sur ce créneau-là. J'ai entendu véhicules de plus de 16 ans. Alors, on ne le dira jamais assez, ça paraît contre-intuitif dans la mesure où une bonne partie de ces véhicules ne pourront même plus rouler en agglomération, dans un certain nombre d'agglomérations. On parle de quelle voiture ? Effectivement, c'est des véhicules qui sont critères 4, 5 pour les zones à faible émission, qui sont déjà interdits de circuler, par exemple à Paris ou dans d'autres grandes agglomérations, mais qui restent attractives en termes de budget, en termes de... ce sont des motorisations thermiques, ce sont des boîtes mécaniques, donc c'est des véhicules qui restent très attractifs en dehors des grandes villes et ils sont également très recherchés et vendus. Notamment pour les véhicules, notamment dans les zones rurales où on a toujours besoin par définition d'une voiture pour se déplacer. Dernière question, quelles sont les solutions proposées par les professionnels pour trouver des véhicules sur le marché de l'occasion, vu que c'est compliqué en ce moment ? Alors, c'est vrai que les professionnels saisissent de plus en plus ce marché de l'occasion. On a les acteurs traditionnels comme les concessions, les constructeurs et de plus en plus des pure players de la vente en ligne qui investissent ce marché. Et ils captent tous les véhicules de retour de flotte et également les véhicules des Français qui ont, par rapport à l'achat de voitures, ont changé leur comportement, puisque désormais une voiture sur 2 achetée par les Français se fait en contrat de location avec option d'achat ou en contrat de location longue durée. Donc, c'est pour les professionnels de l'automobile une source d'approvisionnement très, très importante, puisque ces véhicules, une fois le contrat terminé, retournent dans leur circuit professionnel. Effectivement, et on ne le dira jamais assez, le marché de l'automobile est en pleine mutation. Merci beaucoup Marie-Laure Niveau de 3A Data d'être intervenue sur Sud Radio. Je le disais, un marché en pleine mutation. On continue d'ailleurs à tester des véhicules sur ce marché. Parlons du Peugeot 5008 qu'on essaye aujourd'hui sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Berislav Kovacevic est avec nous. Bonjour à vous Berislav. Bonjour Jean-Marie. Consultant chez nos partenaires de Mobility TV et Guillaume Arnonnet, également en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous Guillaume Arnonnet. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. Parlons de ce Peugeot 5008. Tiens Guillaume Arnonnet, on est sur quel volume sur le marché de l'occasion ? Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend la référence du véhicule neuf, puisque bien évidemment le marché de l'occasion découle du véhicule neuf, c'est 20 000 ventes par an. Donc c'est pas quand même des gros volumes de ventes. C'est un produit dont le parcours a évolué en termes je dirais de positionnement, puisque initialement c'était un vrai monospace. Voilà, à l'époque où
où il est sorti en 2009. Son positionnement, c'était positionnement de monospace à l'époque où c'était quand même un des segments dominants du marché. Aujourd'hui, c'est plus en SUV. Donc voilà, donc c'est quand même le gros SUV de la gamme de chez Peugeot. Maintenant, voilà, il est quand même, c'est un véhicule imposant qui a pas du tout les mêmes volumes que les SUV généralistes du marché, en particulier le 3008. On parle toujours, de ce fameux 3008, qui est un peu une sorte de référence, notamment chez Peugeot. Est-ce que le 5008 a le même succès, Mélina Priam? Non, il est en fait le 5008, c'est le grand frère du 3008. C'est la même base technique, c'est le même véhicule en un peu plus grand. Et en termes de répartition des ventes, c'est clair que le 3008 a plus de succès. Il a aussi cette image plus SUV. Mon collègue le disait, le 5008, il a gardé un petit peu l'esprit SUV, l'esprit monospace. Voilà. Il est plus spacieux, il a un plus grand coffre, il est disponible en 7 places. C'est presque un. Alors, j'allais dire un Renault Espace. Il faudrait qu'on rappelle l'équivalent Peugeot de l'époque. Alors, à l'époque, c'était le 806, 807. On est quand même sur un véhicule un petit peu plus petit et moins spacieux, et avec moins l'esprit grand monospace des années, on va dire 90 et 2000. Mais voilà, mais c'est le SUV 7 places de Peugeot, donc ça peut aussi intéresser une clientèle d'avoir ces 2 places d'appoint dans le coffre. Effectivement, ça paraît logique. Berislav Kovacevic. Oui, deuxième génération 2017 qui l'a fait encore plus ressembler à la génération actuelle du 3008, c'est le grand frère. Alors c'est vrai que c'est une catégorie très spécifique, le SUV a 7 places, parce qu'il n'est plus du tout politiquement correct de parler de monospace. Mais on a effectivement la 2e et 3e rangée. La 2e rangée est modulable, coulissante. Le châssis est fabuleux. Qualité perçue, montée en gamme de Peugeot, on retrouve toutes ces qualités. C'est un véhicule qui a quand même un succès pas seulement français, mais également européen. Alors en face de lui, en Europe, il a le Skoda Kodiaq, qui est numéro 1, et il a le VW Tiguan Allspace, tous les deux encore plus chers que lui, et qui ont un succès assez phénoménal, même si on ne les retrouve pas tant que ça en France. En France, il est leader. En France, il est leader. Qui je suis si je roule en Peugeot 5008, Mélina? C'est plutôt un véhicule quand même familial, avec cette, je dirais, cette envie pour le conducteur de se faire plaisir, parce qu'il y a toujours cette référence au 3008 qui est le SUV le plus sympa à conduire sur le marché français pour beaucoup de gens, et puis qui a aussi une ambiance avec ce fameux e-cockpit qui est très agréable. E-cockpit, définition. Oui, e-cockpit, c'est le concept qu'a développé Peugeot, et les derniers 3008 et 5008 on a un exemplaire avec un petit volant, des compteurs très hauts. Alors certains n'aiment pas parce que ça oblige à adapter sa position de conduite parfois, mais ça donne une ambiance et une sensation de conduite qui est plutôt plaisante. J'entends cockpit, j'ai l'impression d'être dans un avion. Oui, c'est le but. C'était l'idée de toute façon dès le lancement du, on va dire premier 3008, d'avoir quelque chose qui fasse très cockpit d'avion, avec des touches chromées, voilà. Enfin, et on retrouve un peu cet esprit-là aussi dans le 5008, et donc voilà, mais ça reste un véhicule familial. Et en un mot, pour conclure, Guillaume Arnonnet, directeur général d'Angers VO, face à quel véhicule le Peugeot 5008 est en concurrence ? Alors sur le marché français, il a plus vraiment de concurrence, comme le disait Berislav. Si on regarde le Kodiaq, le Tiguan Allspace, effectivement, qui propose des configurations de 7 sièges, mais en monospace 7 sièges sur le marché français, depuis que le C4 Picasso n'est plus proposé dans sa grande version, il n'y a plus grand monde. Donc vraiment pour quelqu'un qui recherche une solution française avec 7 vrais sièges et de la place, en définitive, il est un petit peu seul sur ce marché-là, et c'est pour ça qu'il rencontre un tel succès. Et c'est la raison pour laquelle on peut vous dire foncez. En tout cas, c'est ce que vous disent nos 3 spécialistes sur Sud Radio Auto. Merci à vous d'être intervenus ce samedi. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Mélina Priam, qu'on peut continuer à lire dans l'Auto-Journal, et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Angers VO. Les amis, on vous retrouve samedi prochain. On essaiera pour vous un nouveau véhicule d'occasion. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques.